notre idée, c'est d'amener un nouveau trafic. Moi, je les achète sur Shein parce que c'est pas le même prix. Ils payent leur création et on va les mettre à côté de ce qu'il peut y avoir de pire. Le 1er octobre, Shein a annoncé installer 6 boutiques permanentes en France, une première mondiale. En décembre, il sera donc possible de retrouver la marque au sein des anciennes Galeries Lafayette des villes de Dijon, d'Angers, de Grenoble, de Limoges ou encore de Reims. La collaboration entre les Galeries Lafayette et le groupe SGM ayant pris fin, celle qui ouvrira en premier sera installée au 6e étage du BHV Marais à Paris. Cette annonce, elle a rapidement été suivie de son lot de critiques de la part de différents acteurs. À travers cette implantation, Shein continue de conquérir le secteur textile de l'Hexagone. Mais pourquoi la marque Shein est-elle autant intéressée par le marché français et pour quelles raisons son implantation inquiète-t-elle autant ? Alors d'abord, revenons à la base. Shein, c'est quoi ? Fondée en Chine en 2012, Shein se décrit comme une marque de vêtements et d'accessoires qui vend ses articles en ligne dans plus de 150 pays. Ses principaux consommateurs sont les États-Unis et la France. La marque n'est pas distribuée en Chine. Ce qui la démarque, ce sont ses prix extrêmement bas et sa stratégie marketing qualifiée d'agressive. Leur public cible, les femmes, principalement de la génération Z. Lorsqu'on se rend sur le site, on peut retrouver des pantalons à 10 € ou encore des tops entre 4 et 15 €. Une grande gamme de tailles est aussi proposée aux consommateurs allant du XS au 4XL. Si les prix sont déjà très bas, la marque autorise souvent les remises, voire les encourage. Donc, je vais essayer de m'inscrire sur l'application Shein et voir combien de codes promo ou bons d'achat ça me propose lors de mon inscription parce que je pense qu'il y en a vraiment pas mal. Donc, on va voir ça tout de suite. Alors, inscription réussie. Donc déjà, ça me propose 15% de réduction si je passe déjà une commande. Donc, cagnotte de points. Il y a beaucoup de choses qui s'affichent à l'écran, en tout cas. Donc là, j'ai obtenu encore des nouveaux points alors que je n'ai rien fait. Donc là, je tourne une roue qui va me faire gagner des coupons qui arrivaient comme ça. Là, il y a carrément un décompte où ça vibre sur mon téléphone. Et si je passe une commande de 5 €, j'ai le droit, si je comprends bien, à 200 € de promotion. Au sein de l'application, il existe des jeux permettant d'obtenir des bons de réduction ou des cadeaux gratuitement. Des remises sont aussi accordées aux clients qui rédigent le plus d'avis après avoir passé commande. Pour séduire toujours plus, la marque mise aussi sur les influenceurs. Pour avoir des promotions, de taper mon code coupo que je vous mets juste ici. Sur les réseaux sociaux, les vidéos déballant les vêtements reçus par la marque pullulent. Le hashtag Shein Haul regroupe plus d'1,4 million de vidéos sur TikTok. Résultat, en quelques années, ce commerce en ligne a su tirer son épingle du jeu. Dans le monde, Shein emploie actuellement 16 000 personnes. En 2022, la firme a réalisé plus de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Côté français, le site a su conquérir beaucoup de consommateurs. C'est le cas d'Alexandra, 45 ans. Formatrice en immobilier, elle se définit comme une passionnée de mode. Chaque mois, elle passe 1 à 3 commandes sur le site. Alors, tiens, bah, par exemple ici, ça c'est un peu un basique. C'est une jupe short que je mets très régulièrement. Je l'ai en plusieurs couleurs. Je l'ai acheté, c'est un peu une pièce très répandue qu'on peut trouver aussi dans les grandes enseignes. Okay. Moi, je les achète sur Shein parce que c'est pas le même prix. Consommatrice de la marque depuis plusieurs années, Alexandra achète des vêtements pour elle et ses 2 enfants. Ce qui la pousse à acheter, c'est principalement le prix. Je peux pas parler de besoin. C'est vraiment, c'est plus un petit plaisir c'est un peu mon petit plaisir du mois. J'adore les vêtements, j'adore les chaussures depuis que je suis toute petite. Pour moi, la mode, c'est un moyen d'expression. C'est vraiment, c'est pas de l'art, mais vraiment c'est ta créativité, etc. Et le fait que ce soit très accessible en termes de prix, ça me permet, tu vois, de me faire un petit plaisir tous les mois. Sans que ça empiète sur mon budget familial. Niveau qualité, d'ailleurs c'est pour ça que j'achetais vraiment pas régulièrement. Souvent on sentait qu'il y avait beaucoup de synthétique. Parfois il y avait, même presque une odeur, un peu, je dirais pas chimique, mais un peu, tu vois, sur certains vêtements, quand il y avait beaucoup de synthétique.
Et je trouve que, alors déjà, j'ai aucun vêtement là que j'ai reçu par exemple dans les 6 derniers mois, aucun vêtement quand j'ouvre le paquet qui a une odeur. Même au toucher, tu sens que avant ça faisait un peu cheap. Pour Shein, le marché français est un marché important. En 2024, la marque représentait 3% des dépenses d'habillement et de chaussures en valeur et faisait partie des 10 marques préférées des Français. Des chiffres qui ont poussé la Société des grands magasins à effectuer un partenariat avec Shein. Le but, attirer une clientèle plus jeune et s'étendre davantage, le tout en créant 200 emplois. Avec ce partenariat, avec cette expérimentation, notre idée c'est d'amener un nouveau trafic au sein des grands magasins, donc du BHV et des 5 galeries Lafayette en région. Un trafic plus jeune, un trafic plus connecté, un trafic plus international. Et de montrer qu'avec une plateforme comme Shein qui s'installe de manière pérenne au sein des grands magasins, on peut augmenter ce trafic. Selon la société, cette arrivée de Shein permettra aussi de revitaliser les centres-villes. Derrière ce partenariat se cacherait pourtant une autre raison, la quête de légitimité. Et donc l'entreprise est très attaquée. Je crois qu'elle prend ça relativement au sérieux. Ça peut finir par lui poser des problèmes. Et donc montrer que c'est une entreprise comme une autre qui a pignon sur rue, qui en plus trouve à être hébergée dans une enseigne qui n'est pas neutre. Enfin, c'est les Galeries Lafayette, quoi. Les Galeries Lafayette, c'est une des premières enseignes de mode qui a travaillé sur la mode responsable. Donc là, c'est vraiment allumer un contre-feu qui est supposé désarmer un petit peu la critique et faire gagner la marque en légitimité. Alors ceci dit, quand on creuse un peu le dossier, ça n'a sans doute pas échappé que ce ne sont pas les Galeries Lafayette maison mère, hein, c'est des magasins qui ont été cédés en location-gérance en fait, hein, et cette décision d'accueillir Shein hérisse le poil, enfin crée la colère même du côté de la maison mère qui exploite encore le magasin d'Haussmann, parce que c'est complètement à l'inverse de ce que les Galeries Lafayette ont voulu développer depuis plusieurs années. À la suite de l'annonce de ces magasins physiques, plusieurs marques ont décidé de quitter le BHV. C'est le cas d'Audage, de Culture Vintage ou encore Rive Droite Paris. Les raisons, elles sont multiples. Pour tous les commerçants qui ont quitté le BHV, c'est très simple. Il y a une première peur, c'est de ne pas être payé par le BHV. Le BHV leur doit des millions et des millions et des millions depuis maintenant des mois. Il les tient littéralement en otage. Le deuxième, c'est s'ils restaient, ils vont être immédiatement associés à Shein. Or, de leur côté, ils payent leur loyer, ils payent leurs employés, ils payent leur création et on va les mettre à côté de ce qu'il peut y avoir de pire. Et donc, évidemment, ils veulent éviter cette confusion et donc ils vont vouloir quitter le BHV maintenant parce que beaucoup sont déjà partis ou ces prochaines semaines. La marque est notamment pointée du doigt pour son impact écologique. Chaque jour, plus de 7000 nouvelles références de vêtements apparaissent sur le site. En comparaison, le site H&M propose chaque jour 290 nouvelles références dans la catégorie vêtements femmes. Un catalogue qui pousse à la surconsommation alors qu'un vêtement Shein est porté en moyenne moins de 30 fois. Sur ce point, la marque ne dévoile pas ses chiffres exacts sur ses volumes, mais assure avoir un modèle de production à la demande. Chacune des références qui est proposée sur notre site est micro-produite, entre 100 et 200 exemplaires seulement. Si le t-shirt rouge à pois blanc fonctionne et qu'il est acheté partout dans le monde et que j'ai 356 000 commandes, je vais être en mesure d'activer mon réseau de fournisseurs pour répondre sensiblement à l'article près à la demande. Ce qui fait que j'ai un taux d'invendu à un chiffre, que j'ai très peu de stock, contrairement au reste de l'industrie textile qui est entre 25 et 40% d'invendu. Ça explique notre compétitivité, nos prix abordables. Autre critique, l'importation. 99,8% des volumes de vêtements transportés se font par avion. Entre 2021 et 2023, l'entreprise a quasiment triplé ses émissions de carbone. À la suite de ces chiffres, le géant chinois s'est engagé à diminuer cette pollution de 25% d'ici 2030. Shein est aussi régulièrement critiquée en matière de conditions de travail. Dans un récent rapport de l'Organisation de coopération et de développement, la marque est rappelée à l'ordre sur ce point. Selon l'organisation, Shein se dédouanerait de ses devoirs en matière de droit du travail en se protégeant derrière la législation chinoise. En juillet, un rapport de l'association ActionAid révélait aussi que les travailleurs étaient payés entre 6 et 27 centimes par vêtement.
Mais ce qui est principalement dénoncé par les commerçants face à l'arrivée de magasins Shein en France, c'est la concurrence déloyale. Dans l'Union européenne, chaque colis d'une valeur inférieure à 150 € est exempté de droits de douane. C'est le cas de nombreux colis Shein, un seuil remis en question depuis quelques années. Autre point important, la marque ne respecterait pas de nombreuses législations. Selon une étude de l'UFC Que Choisir, 69% des produits Shein et Temu testés étaient non conformes aux exigences européennes. 6 bijoux Shein contenaient par exemple des taux importants de cadmium et de nickel, deux métaux hautement toxiques. La marque a aussi écopé cette année de 3 amendes par la France. Elle a par exemple dû payer 40 millions € pour cause de fausses promotions et informations trompeuses, notamment sur l'environnement. Mais alors, qu'est-ce qui permettrait de freiner l'essor de Shein ? Pour Alexandra, ce qui la pousserait à ne plus acheter chez eux, c'est l'augmentation du prix. Oui, il faudrait que vraiment les prix s'alignent avec un Zara, tu vois. Ok, parce que là, il y aurait plus d'intérêt, en fait, à aller chez eux. Et qu'est-ce qui pourrait me faire arrêter J'en ai marre de la mode. Plusieurs législations dans ce sens sont en cours. Dans le budget 2026 actuellement débattu à l'Assemblée nationale, une mesure souhaite taxer de 2 € chaque article contenu dans ces petits colis. Elle permettrait de rapporter 1,6 milliard € à l'État. En parallèle, une loi pour freiner l'essor de la fast fashion est actuellement dans les tuyaux depuis 2024. Adoptée par l'Assemblée nationale puis le Sénat, elle doit maintenant passer devant une commission mixte paritaire à l'automne. Sous sa forme actuelle, elle prévoit un système de bonus-malus basé sur l'impact environnemental d'un produit. La proposition de loi envisage aussi d'interdire la publicité de ces plateformes d'ultra fast fashion. Problème, cela risque de rentrer en conflit avec le droit européen sur le e-commerce. Sous sa forme telle qu'adoptée par le Sénat, elle ne s'appliquerait qu'à l'ultra fast fashion. Les autres marques comme Zara ou H&M en seraient exclues. Quand on sait que l'industrie textile représente 10% des émissions de gaz à effet de serre, il est normal de vouloir réduire son impact environnemental, mais à condition que l'effort soit collectif. En l'état, la proposition de loi ne répond pas à cet objectif. Elle ne cible, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la rapporteuse du texte, Madame Sylvie Varente-Lehir au Sénat, elle ne cible que Shein et Temu. C'est même normal que l'ensemble des acteurs du textile qui vendent en France soient intégrés à cette loi. L'instauration d'une taxe risque dans tous les cas d'impacter directement le consommateur. Difficile de savoir si cela va le pousser à privilégier le prêt-à-porter français qui rencontre une crise depuis plusieurs années. Sur 13 ans, plus de 45 900 emplois ont disparu dans ce secteur. Shein ne serait finalement qu'un des symptômes de la maladie. D'autres facteurs tels que la seconde main, les habitudes de consommation ou encore le pouvoir d'achat entrent aussi en jeu. On a un certain nombre de consommateurs qui ont déjà basculé vers des modes de consommation responsables. Alors ceux-là, ils n'achètent pas chez Shein et Temu, hein, mais il y en a d'autres qui, sans être indifférents d'ailleurs à la question environnementale, ont peut-être plus des problèmes de fin de mois, ont peut-être une approche plus consumériste de la vie, qui trouvent du plaisir à acheter, et il faut reconnaître que le marketing de ces acteurs chinois est extrêmement efficace. Ces enseignes d'ultra fast fashion qu'on trouve en ligne, ça représente à peu près un peu moins de 5% du marché de l'habillement. Donc c'est un marché qui ne va pas bien, donc que 5% partent vers des acteurs qui jouent un autre jeu que le jeu traditionnel, ça aggrave la situation. Mais la crise que vit aujourd'hui le secteur de l'habillement, on ne peut pas l'imputer uniquement à la concurrence de ces nouveaux acteurs chinois.